Mais Dieu a quelque chose. Alors que Dieu véritablement puisse impacter dans sa vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Donc, le chant que nous venons un peu de chanter, j'aimerais que nous puissions le chanter par la foi. Donc, nous allons juste ajuster quelques mots. Je suis disposé. Nous n'allons plus dire assoiffé, nous allons dire rassasié. Alléluia. Et au lieu de dire que ton esprit descend sur moi, nous allons dire que ton esprit agisse en moi. Alléluia. Que ton onction agisse en moi, bien-aimé. Ce que nous disons, nous le recevons. Donc vraiment, c'est par la foi que nous allons confesser ces paroles-là. C'est pas que je viens changer, non. Juste par la foi ce soir. Parce que nous attendons à l'Esprit de Dieu ce soir. Alléluia. Rassasié, que ton onction agisse en moi. Je suis disposé. Rassasié. Rassasié, que ton onction agisse en moi. En moi, je suis disposé. Rassasié, que ton onction agisse en moi. En moi, je suis disposé. Rassasié, que ton onction agisse en moi. En moi, je suis disposé. Rassasié, que ton onction agisse en moi. Je suis disposé. Rassasié, que ton onction agisse en moi. Oui, en moi ce soir je suis disposé. Rassasié, que ton onction agisse en moi. Je suis disposé. Rassasié, que ton onction agisse en moi. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Demeure béni. Tu es la star de ces moments. Nous nous effaçons. Prends les rênes. Prends les rênes, Saint-Esprit. Prends le gouvernail de ce bateau, le bateau de ces moments. Prends le volant de la voiture de ces moments. Saint-Esprit de Dieu. Oh, glorieuse présence. Merveilleuse présence. C'est toi que nous saluons. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer la présence de Dieu? Ne nous précipitons pas. Amen. Ne nous précipitons pas. Nous allons acclamer le Saint-Esprit avec la position de respect. Si tu veux t'allonger sur le sol, allonge-toi. Si tu veux t'incliner, incline-toi. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de l'Esprit de Dieu? Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous te saluons. Saint-Esprit, nous te levons. C'est toi la star de ces moments. C'est toi la star de ces moments. Oh, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Ce soir, bien aimé, tout le monde est là-haut. Nous te serrons, Saint-Esprit. Nous te serrons. Merci pour ton rire. Merci pour ta présence qui nous bénit. Au nom de Jésus, merci de l'honneur de la meilleure présence. Merci, mon Seigneur. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen cette fois? Amen, 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 Amen. Alléluia. Prenons place majestueusement. Amen. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour
les sœurs qui sont passées bien avant moi. Amen. Nous avons vu la manifestation de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais il y a quelque chose d'étonnant dans la Bible, c'est que le livre, dans la Nouvelle Alliance, de Matthieu Apocalypse, les Actes des Apôtres est le seul livre là où il n'y a pas de salutation. Amen. Il n'y a pas de salutation dans les Actes des Apôtres. Si vous voyez un Corinthien, mais non, l'apôtre, voilà, je vous salue de ma main, ceci, cela. Vous prenez, quel que soit le livre, vous allez prendre, mais les Actes des Apôtres, il n'y a pas, bien aimé, de salutation. C'est pour dire que les actes de l'Esprit de Dieu continuent d'agir. Elles n'ont pas, bien aimé, de limite, ni de date de péremption. Elles continuent d'agir. Donc, le Saint-Esprit continue d'agir, continue encore et encore. Et je bénis vraiment sa présence. Je bénis aussi le Seigneur vraiment pour l'inspiration qu'il a donnée à son serviteur, à son fils bien-aimé. Oh, lorsque j'étais en train de faire des recherches, lorsque j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a encore reconnecté, rempli de beaucoup de choses, renouvelé mon entendement sur beaucoup de choses, rappelé des choses dont j'avais déjà oublié. Donc, bien aimé, nous ne sommes pas là seulement venir entendre, écouter, non. Qu'est-ce que Dieu aimerait véritablement nous communiquer? Pourquoi est-il passé par son serviteur en ces moments bien précis? Est-ce que cela valait la peine de faire un programme sur la Pentecôte? Il y a d'autres églises qui n'ont pas de programme. Mais le Seigneur a bien voulu passer par son serviteur. Amen. Et vraiment, soyons disposés à recevoir de la part de Dieu. Le thème central, c'est les œuvres du Saint-Esprit. Et le sous-thème qui m'a été confié, c'est l'impact du Saint-Esprit dans la vie du peuple de Dieu. L'impact du Saint-Esprit dans la vie du peuple de Dieu. Nous devons comprendre une chose. De la même manière que le pain est mangeable après une multitude bien aimée d'étapes de transformation, le Seigneur aimerait aussi que nous puissions être transformés de la même manière. Pour que lorsqu'on nous mangera, les gens seront rassasiés. Nous choisissons les boulangeries. Il y a le blé doré, il y a je ne sais pas encore quel périsson. Pourquoi? Parce qu'il y a les meilleurs pains. Amen. Mais avant que le pain ne devienne pain, est-ce que vous connaissez les étapes de transformation du pain? Il a d'abord commencé, c'est d'abord certainement une graine, on a planté en terre. Après il a poussé, il est devenu blé. Il a encore fait sortir des épices ou encore je ne sais pas quelle chose. Et après, on a pris, on a recueilli ça. On a écrasé ça, c'est devenu la farine. Et la farine, on prend maintenant cette farine-là, on la mélange avec de la levure, on la bat. Après la battre, allez, on prend, on met maintenant, on forme maintenant des pains. Après des pains, on la laisse d'abord gonfler un moment. Après gonfler, lorsqu'ils ont déjà gonflé, alors ils mettent dans le four. Là-bas dans le four, bien aimé, c'est là où il y a vraiment toute, bien aimé, comment dire, c'est là où il y a vraiment toute la transformation du pain. Mais est-ce qu'on peut comprendre le cri du pain dans le four? C'est très puissant. Est-ce qu'on peut comprendre le cri du pain? Parce que lorsqu'il est sorti du four, lorsqu'il sort, on est même content de le manger lorsqu'il chauffe. Avec la salade, avec le beurre en plaque. Donc, nous aussi, nous devons aussi accepter d'être transformés comme le pain. Et aujourd'hui, là, on le mange. Surtout quand il est craquant, on le mange. Mais nous aussi, le Seigneur aimerait nous amener, bien aimés, à la transformation du pain pour que les gens qui nous mangeront seront rassasiés. Et voilà, bien aimé, la nécessité ou la profondeur, bien aimé, de ce programme-là. Alléluia. Nous devons être transformés.
Donc nous devons nous laisser transformer. De l'ascension à la Pentecôte. Pourquoi? De quoi il s'agit? Pourquoi on va parler du Saint-Esprit? Pourquoi on va parler de l'impact du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit agit simplement comme ça? Nous allons prendre nos Bibles. Acte 2. Acte 2, 41 à 47. Est-ce qu'on peut se lever? Acte 2, 41 à 47. Et la parole de Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Asseyons-nous. Ici, nous voyons, bien aimé, la manifestation ou encore les effets de l'Esprit de Dieu dans la vie du peuple lorsqu'ils ont accepté la parole de Dieu. Nous voyons les conséquences, les résultats. Mais avant de parler de ce passage, nous allons repartir à la Genèse. Parce qu'il s'agit du Saint-Esprit. Nous allons partir à la Genèse. Grand Seigneur, donne-moi le temps, la capacité d'être dans le temps ce soir. Au nom de Jésus. Nous allons partir au commencement. Et lorsque nous parlons du commencement, nous voyons l'être Adam. Lorsque Dieu a créé Adam, voilà. Et ce qui faisait la particularité d'Adam, ce n'était pas sa personne. Ce n'était pas sa personne lui-même, non. Ce qui donnait la particularité d'Adam, ou ce qui fait en sorte que nous puissions parler d'Adam aujourd'hui, ce qui donne de la valeur au nom Adam, bien aimé, c'est ce qu'il portait en lui. C'est l'Esprit de Dieu. C'est ce qui faisait la particularité d'Adam. Donc Dieu lui a, voilà, soufflé, bien aimé, de son souffle en Adam, et ce qui faisait la particularité de la personne d'Adam. Donc, Adam simplement ou Adam seul n'était rien. Ce qui lui donnait la valeur, c'est l'Esprit de Dieu en lui. Et c'est ce qui lui a donné la capacité, bien aimé, vraiment d'assujettir, de gouverner dans le jardin d'Éden. Donc, c'est la nature de Dieu qui était en lui. Et également, Dieu lui avait donné des instructions de gouverner le jardin, de garder le jardin, bien aimé. Donc Adam était, voilà, obéissant. Adam était vraiment en communion avec Dieu dans le jardin. Donc ce qui donnait cette valeur-là, c'était l'Esprit de Dieu. De la même manière que lorsque une personne, voilà, crée une voiture ou bien crée quelque chose, ce qui donne, bien aimé, la valeur, bien aimé, à cette chose, c'est la marque, c'est la création de, c'est la marque de, c'est son créateur. Par exemple, voyons Toyota. Qu'est-ce qui donne aujourd'hui Toyota de la valeur? C'est certainement le créateur de Toyota. Voilà pourquoi je ne donne pas de Toyota. Mais pourquoi pas de Toyota? Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui l'a créé. Donc c'est ce qui faisait également la particularité, bien aimé, et la valeur d'Adam. Amen. C'est ce qui faisait la valeur du premier homme, Adam. Et dans Adam, bien aimé, toute l'humanité était en Adam.
toute l'humanité était en Adam. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, Adam avait autorité, bien aimé, dans le jardin d'Éden. Il avait, bien aimé, le pouvoir sur, bien aimé, la terre, dans le jardin, sur toute la terre. Il avait l'autorité. Il avait l'autorité, bien aimé, sur toutes les lois de la nature, dans son atmosphère, dans le jardin. Donc, les lions, les tigres, toutes ces choses, lui étaient soumis. Pourquoi? À cause de ce qu'il portait en lui. Donc, lorsque Ève aussi vient faire, bien aimé, son entrée, Ève aussi est pareil qu'Adam. Dieu leur a donné tous deux l'autorité. Dieu leur a donné tous deux, bien aimé, le pouvoir. Tout leur était soumis. Donc le souffle que Adam a reçu, c'était l'Esprit de Dieu. Et pendant qu'il a reçu, bien aimé, Adam était en communion avec Dieu. Il avait le pouvoir sur tout son corps. Ses sens n'avaient pas, ne jouaient pas le rôle. Là, en ce moment, c'était l'Esprit de Dieu qui avait vraiment toute la domination. Et le règne, bien aimé, lui a été donné à la personne de son esprit et non à son corps. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il avait vraiment toute la domination, tout vraiment le pouvoir. Tout lui était soumis. Donc, Dieu a soufflé dans les narines d'Adam et il a reçu l'Esprit de Dieu. Et comme je dis, toute l'humanité était en Adam. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Alors là, lorsqu'Adam était dans le jardin, et ils vont commettre la haute trahison. Ils vont désobéir à Dieu. Alléluia. Ils vont pécher. Ils vont pécher. Donc, Adam va désobéir à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait reçu la gouvernance de la terre. C'est lui qui avait reçu la gouvernance du jardin et non Ève. C'était Adam qui avait reçu, bien aimé, la gouvernance. Donc voilà pourquoi les gens aussi disent aujourd'hui, non, si le monde est devenu comme ça, c'est à cause d'Ève. Bon, ils ont peut-être leur polémique, peut-être. Mais la révélation est que c'est lui qui avait reçu la gouvernance. Et encore l'ordre de garder et de cultiver le jardin, c'était Adam. Alléluia. C'était Adam. Et Ève n'était que la porte. Elle était séduite. Mais avant que Ève ne puisse être séduite, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Nous ne le voyons pas. Ce n'est pas certainement écrit dans la Bible. Mais lorsque le diable, puisque le serpent était l'animal le plus rusé, alors le diable était déjà passé dans le serpent. Donc certainement il y a eu une conversation invisible entre les deux, dans les pensées. Crois-tu que tu es vraiment le roi de la terre? Oui, je le suis, j'ai aussi le pouvoir, je suis à l'image de Dieu. Tu es vraiment sûr, mais pourquoi si réellement tu es le roi comme tu es Dieu, pourquoi Dieu va choisir, il va te conditionner en te disant que fais ceci et ne fais pas cela? Et quand tu vas finir de dire ça à Adam, je ne dis pas que c'est ce qui est, ça c'est dans mes réflexions. Quand le diable va finir de dire ça, alors le diable va s'en aller. Adam va commencer à réfléchir. Mais oui, c'est vrai, mais pourquoi Dieu peut me dire que non, si réellement je suis à son image, pourquoi il va me conditionner? Adam commence à réfléchir. Et quand il a commencé à réfléchir, alors le diable va maintenant passer par le serpent. Parce qu'en réfléchissant là, il ne pouvait pas toucher Adam. Il passe maintenant par Ève, la porte. Et lorsque Adam commet le péché, bien aimé, alors là, en commettant le péché, alors ils sortent de la présence de Dieu. Ils sortent du jardin. Or, Dieu leur avait dit que le jour que tu en mangeras, Adam, tu mourras. Et mourir là, c'était vraiment dans tous les domaines. Non seulement mourir séparé de Dieu, mais également la mort physique s'en suivra. Et Adam était bien conscient. Séparé de Dieu. Il devait être séparé de Dieu et la mort, bien aimée, physique devait s'en suivre. Et après la désobéissance, ils ont été chassés. Bien que Dieu étant amour, leur a revêtu, mais quand même ils ont été chassés. Pourquoi? Parce que Adam avait choisi d'obéir à une autre personne. Dans Romains 6,16, il est dit que celui à qui on obéit, on devient esclave de cette personne. Donc Adam était devenu esclave de Satan en désobéissant à Dieu. Là, en désobéissant, l'Esprit de Dieu se retire, répare à Dieu. Et là maintenant, il fait entrer en lui une autre présence. Puisque la nature a horreur du vide. Alors là, le diable va rentrer.
Et lorsque le diable va rentrer, bien aimé, il va donner son pouvoir, son autorité. La gouvernance qu'il avait eue de Dieu, il va le confier à Satan. Et là, Satan va prendre les règles. À partir de ce moment-là, les calamités, les conséquences, bien aimé, tout ce que nous subissons aujourd'hui ont commencé à s'abattre sur la terre et en l'homme à cause de la désobéissance. Alléluia. Alors ils vont subir tous les maux. Puisque l'être humain, nous qui sommes là, étions en Adam, voilà pourquoi nous aussi nous subissons, bien aimé, la même chose. Les maux, les malheurs, les douleurs, à cause de la désobéissance. Amen. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Non, Dieu a un plan. Dieu a un plan glorieux. Amen. Dieu a un plan glorieux. Lorsqu'il va voir sa créature, lorsqu'il va voir l'être qu'il a créé à son image, à sa ressemblance, être perdu, être maltraité, devenir esclave d'une nouvelle personne, alors là, il va penser en lui-même et il va envoyer son fils, Jésus. Le plan de secours, Jésus. Amen. Et il va envoyer Jésus. Et la venue de Jésus, bien aimé, a deux objectifs majeurs. Donc Jésus ne va pas seulement venir comme ça, non. Il va venir, bien aimé, pour accomplir quelque chose de bien précis. De bien précis. Lorsque Jésus va venir, premièrement, il va venir nettoyer l'être humain. Parce qu'il était devenu impur. Impur par cause de la désobéissance. Donc il va venir nettoyer l'être humain. Dans 2 Corinthiens 5, 21, on dit que non, il s'est fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc il vient prendre notre place, il vient mourir à la croix, bien aimé, à notre place. Et il va nous imputer sa justice, c'est-à-dire que nous allons être déclarés non coupables. Entre-temps, autrefois, lorsque nous péchions, nous étions condamnés à la mort. Mais là, maintenant, il ne va même plus nous imputer ce péché-là. Donc, nous allons devenir justice. Et c'est l'élément de Dieu. Ça ne dépend pas de nous, la justice de Dieu, ça dépend de Dieu. Donc, il va venir, bien aimé, nous rendre innocents. Il va plus nous imputer le péché. Mais ce péché-là va revenir à Jésus. Donc, il va porter, bien aimé, nos péchés. Il va porter, bien aimé, tous nos maux. Jésus va le prendre. Donc il va venir nous purifier et nous donner sa justice. Et le deuxième point, c'est la venue de Jésus, c'est de remettre l'homme. C'est de remettre en l'homme ce qu'il avait perdu, ce qui était sorti de lui. Yes. Ce qui était sorti de lui. Parce que c'est la deuxième mission de Jésus. Donc ce n'est pas seulement de nous purifier, mais aussi de nous ramener et de remettre en nous ce qui était sorti. Lorsqu'il a désobéi, bien aimé, Adam était conscient qu'en péchant, en désobéissant, l'Esprit de Dieu devait se retirer de lui. Mais Dieu, voyant cela, il dit non, je ne peux pas laisser l'homme dans cet état-là. Non, il va envoyer Jésus. Jésus va venir purifier l'homme, comme j'ai dit, et il va venir reconnecter l'homme, bien aimé, dans le jardin. Le jardin aujourd'hui peut représenter la présence de Dieu, peut représenter le royaume de Dieu. Et en venant reconnecter l'homme, il va, bien aimé, remettre en l'homme ce qu'il avait perdu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, dans l'Ancien Testament, bien aimé, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas habiter en l'homme. L'Esprit de Dieu se mouvait, reposait sur eux et partait, bien aimé. Donc ça venait de temps en temps se reposer sur eux. Lorsqu'ils faisaient accomplir quelque chose, l'Esprit de Dieu partait. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit en eux. Mais lorsque Jésus va venir, il va venir rétablir cette personnalité-là en l'homme. C'est le Saint-Esprit. Amen. Et parce que Jésus a porté nos fautes, il a porté tout, bien aimé. Et en portant nos péchés, tout ça là, il est mort. Et parce que ça avait été dit qu'il devait mourir et être ressuscité. Et lorsqu'il est mort, bien aimé, en étant là-bas, bien aimé, il a vécu les 3 mondes. Il a vécu, bien aimé, l'enfer. Il a vécu, bien aimé, le monde physique. Il a vaincu également, comment dire, la mort, le séjour des morts. Et en vainquant le diable, bien aimé, il va sortir victorieux. Oui. Il va être ressuscité, bien aimé. Oui. Et le diable savait. Les lois de la nature connaissaient, bien aimé, l'importance, bien aimé, du sacrifice de Jésus. Aucun homme, bien aimé, ne pouvait faire ce que Jésus a fait. Il n'y avait même pas une personne ordinaire qui pouvait le faire. Oui. Seul Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, à cause de cela, la nature, voici le second Adam. Non, on n'a pas dit l'autre. La Bible ne dit pas le second Adam. La Bible parle du dernier Adam. Voici le dernier Adam, qui est Jésus, qui va revenir.
Donc les lois de la nature aussi seront aussi soumises à Jésus. Pourquoi? À cause de ce qu'il a fait. Il a vaincu le diable, la mort et le séjour des morts. Alléluia. Et il a été vainqueur dans les 3 mondes. Sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, la création, le monde, toutes les circonstances connaissent le nom de Jésus. Voilà pourquoi il nous a donné ce nom comme propriété pour agir. Et lorsque les situations entendent le nom simplement de Jésus, ils tremblent devant le nom de Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, le désir de Dieu n'était pas seulement de venir nous sauver. Non, c'était de venir nous reconnecter et de remettre, bien aimé, la personne qui était sortie en l'homme. Alléluia. Alors, bien aimé, donc ce n'était pas seulement suffisant pour Dieu de nous purifier. Non, il fallait qu'il vienne nous ramener en l'homme ce qu'il avait perdu, qui est le Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est la clé d'une vie réussie. Amen. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante dans la nouvelle alliance. Nous allons le comprendre. Vraiment dans la nouvelle alliance. Pour que l'homme opère, dans la dimension de Dieu, il faut être attaché à Dieu. Il faut être attaché à Dieu. Pourquoi? Parce que maintenant, le plus grand besoin de l'homme dans la nouvelle alliance, bien aimé, n'est pas la personne de Jésus, mais la personne du Saint-Esprit. Je suis en train de me dire que le pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je pense que ce que j'ai dit, je ne suis pas en train d'inventer. Papa l'a déjà dit. Amen. Venons rappeler encore, dire ce qu'il a dit, ce que la Bible parle. Il faut que nous puissions le comprendre. Et aussi comprendre que la Bible n'est pas l'histoire d'une famille présidentielle. C'est l'histoire d'une famille royale. Une famille royale qui a reçu le mandat de gouverner sur la terre avec la personne la plus importante qui est le Saint-Esprit. Et cette personne a plusieurs statuts. Plusieurs statuts en même temps. Entre-temps, les présidents, la famille présidentielle n'a pas plusieurs statuts. Mais les enfants de Dieu ont plusieurs statuts. Et c'est à eux que Dieu a donné la gouvernance. De coloniser la terre. De changer les lois de la terre. De transformer les vies des hommes, bien-aimés. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, la personne dont nous avons plus besoin en ce moment, c'est la personne du Saint-Esprit et non la personne de Jésus. Donc, prenons Jean 11. Jean 11, 21. Tonton, tu peux m'aider, s'il te plaît? Je lis la parole de Dieu dans Jean 11, verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Continue. Non, merci. Donc, Marthe dit, Seigneur, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Comme je dis que la personne dont nous avons besoin, nous avons le plus besoin actuellement dans la Nouvelle Alliance est la personne du Saint-Esprit et non de Jésus. Regarde ce que Marthe va dire. Seigneur, si tu étais là. Donc, eux, ils comptaient encore sur Jésus. Et beaucoup de personnes aujourd'hui regrettent encore, bien aimé, que Jésus soit avec eux. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent encore, bien aimé, que Jésus soit encore avec eux. Ah, si j'étais autant de Jésus, hein. Ah, si j'étais autant de ceci. Mais non! Jésus lui-même a bien dit, il a bien affirmé qu'il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux. Pendant que vous êtes en marre de me, Seigneur, si j'étais là, Lazare ne devait pas mort, ne devait pas mourir, autant pour moi. Mais non, c'est pas ça, c'est pas ce que Dieu voulait. Alléluia. Amen. C'est pas ce que Dieu voulait. C'est pas ce que Dieu voulait révéler à Marthe. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. La question Marthe ne comprenait pas. Pour dire que toi tu me vois physiquement, mais il y a une autre personne que je vous ai connue. C'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la personne du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi Jésus, dans Matthieu 6, 33 a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Le royaume de Dieu, bien aimé. Le royaume de Dieu n'est rien d'autre que la présence de Dieu qui est le Saint-Esprit. Amen. Cherchez premièrement. Cherchez cette personne-là qui était sortie. Parce que lorsque vous
avez cette personne-là attire tout ce dont vous avez besoin. Cette personne est l'aimant. Pendant que toi tu cherches le mariage, le travail, tout ça, bien aimé, c'est rien. Si tu as bien aimé cette personne intérieure-là, elle va attirer ce que toi tu veux. Voilà pourquoi elle est la personne la plus importante dont nous devons désirer actuellement. Alléluia. C'est la personne la plus importante de la nouvelle alliance. Donc il a dit chercher premièrement le royaume. Le royaume. Pourquoi? Parce que l'histoire, bien aimé, de la Bible, c'est l'histoire d'une famille royale que nous sommes. Nous sommes des frères et des sœurs. Je t'ai retrouvé, tu m'as retrouvé. Et je suis dans la joie. Est-ce que je te connaissais? Non. Mais je te retrouve aujourd'hui. Je suis dans la joie. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Cherchez premièrement le royaume. Tout ce qui est dans le royaume, les directions, tout qui est dans le royaume, cherchez d'abord. Et la personne du Saint-Esprit à l'intérieur, cherche d'abord ça. Laisse d'abord toutes les choses là. Laisse d'abord ça. Cherche d'abord le royaume. Quand vous dites cherche d'abord le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était la priorité. La priorité. La priorité. Dieu le Père. Dieu. La Trinité. Comment dire? Composé de 3 personnalités, mais c'est une seule personne. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et chacun a son rôle bien défini. Donc pendant que Marthe était en train de dire que non, Seigneur, si tu étais là, non, Jésus dit non. Vous me voulez avec vous, mais non, il faut que je... Parce que si je suis avec vous, je ne vais pas agir dans plusieurs domaines sur la terre. Je serai limité. Et vous allez toujours compter sur moi. Vous n'allez pas vous épanouir. Vous n'allez pas, éclore. Vous n'allez pas avancer. Vous allez toujours compter sur moi. Lorsque quelqu'un est malade, alors vous appelez Jésus. C'est la preuve qu'on est. Dans les évangiles, même dans les actes, on peut toujours appeler, pas t'appeler le prophète. Même dans l'Ancien Testament, pas t'appeler le prophète. Pas t'appeler ceci. Bien aimé. Pourquoi? Et ce n'était pas ça, bien aimé, le plan de Dieu. C'est pas ce qu'il voulait. Parce qu'avec cette personne-là, nous pouvons opérer, bien aimé, en n'importe quel lieu. Tu n'es pas présent aux États-Unis, mais là-bas quelque chose peut se passer. Depuis le Gabon, tu dis seulement un mot, quelque chose peut se passer là-bas. Depuis le Canada, depuis le Japon, quelque chose peut se passer. Mais si seulement Jésus était là, mais Jésus devait agir comment? Non. Voilà pourquoi il a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Il faut que je parte. Et Jésus a fait une déclaration, bien aimée, une grande révélation. Et il a dit, plusieurs de ceux qui sont parmi nous là ne mourront pas sans avoir vu, bien aimé, le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Comme vous dites que plusieurs de mes disciples, aucun de vous qui êtes là, personne, bien quelques-uns de vous ne vont pas mourir sans qu'ils ne voient le royaume de Dieu. Cette parole ne parlait pas, bien aimé, de l'avènement du Seigneur. De l'avènement du Seigneur, non, mais il parlait, bien aimé, de la venue du Saint-Esprit. Il est en train d'annoncer que lorsqu'il devait partir, il y aurait une autre personne qui devait venir. Cette personne, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, bien aimé, est la personne la plus importante, bien aimé. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous devons désirer le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Maintenant, nous, dans la nouvelle alliance, quand est-ce que nous avons reçu, bien aimé, cette puissance, cette personne, bien aimé? C'est le jour de la Pentecôte. Alléluia. C'est le jour de la Pentecôte. La promesse a été faite que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Et encore dit que non, voici, vous recevrez une puissance. Cette puissance, cette puissance va se venir sur vous. Et vous allez être maintenant. Cette puissance n'était rien d'autre que le Saint-Esprit. Et notre nouvelle naissance, bien aimé, commence le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu. C'est le jour de ta nouvelle naissance, le jour de la Pentecôte, parce que l'Esprit de Dieu descend avec puissance. Amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu, bien aimé, lorsqu'il descend, bien aimé, c'est pour faire des œuvres. C'est pour faire, bien aimé, des grandes choses. C'est pour, bien aimé, transformer les choses. C'est pour transformer les choses. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est le gouverneur général du royaume de Dieu. De la même manière qu'un préfet ou un maire est la représentation du président de la République dans un État, c'est la même manière que le Saint-Esprit aussi a reçu le mandat. Donc lui aussi, il est le gouverneur général. Comme le préfet représente le président,
c'était dans la province de Koulamoutou. C'est la même manière aussi que le Saint-Esprit représente le royaume de Dieu sur la terre. Voici le rôle du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est la dimension de Dieu en charge de la terre. Les activités terrestres, bien aimés, passent par le Saint-Esprit. Tout ce qui doit se faire passe par le Saint-Esprit. Et il est dit dans Genèse 1:2 que le Saint-Esprit se mouvait déjà. Donc le Saint-Esprit était en mouvement depuis dans l'Ancien Testament. Donc tout passe par le Saint-Esprit, bien aimé. Le Saint-Esprit, tout ce qui doit monter passe par lui. Tout ce qui doit descendre passe par lui, bien aimé. Tout ce qui doit monter passe par lui, tout ce qui doit descendre passe par lui. Donc le Saint-Esprit est l'interface par laquelle le conseil de Dieu opère sur la terre. Parce que tout passe par lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons comprendre. Voilà pourquoi dans les passages, on va pas le lire. Dans Zacharie 4:6, dans Romains 4:17, dans Actes 1:2, Actes 13:4, ainsi de suite. Ce sont des recherches que j'ai faites. Vous allez voir que ces passages, on dit toujours par le Saint-Esprit. Donc, si tu veux prendre Zacharie 4:6, Romains 14:17, Actes 1:2, vous allez voir que c'est par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est dit, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia. C'est par mon esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, bien aimé, de ne pas l'éteindre, de ne pas l'attrister, de ne pas lui manquer de respect. Pourquoi? Parce qu'il est l'interface. C'est lui, bien aimé, qui, lorsqu'il faut faire quelque chose, lorsqu'on parle, on prie, c'est lui qui amène nos pétitions à Dieu. Lorsqu'on demande quelque chose, bien aimé, c'est par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on ne doit pas attrister cette personnalité. On doit lui donner respect, bien aimé. Voilà pourquoi Dieu est passé, bien aimé, par son serviteur. Pour bien aimé venir nous communiquer ce programme, pour dire, nous devons, bien aimé, donner de la valeur, l'importance à cette personne, bien aimé. Et nous connaissons, comme disait la source splendeur hier, nous connaissons la situation des thèmes dans laquelle nous sommes aujourd'hui. À quel niveau tu es? Non, nous ne sommes pas des religieux. Le Saint-Esprit, lorsqu'on a perdu, lorsqu'on a dit, on a tristesse. Moi, je sais quand je suis bien dans la présence de Dieu. Et là, je ne force pas. Je dois me connecter. Je dois me reconnecter. Et chacun de nous connaissons. On peut venir à faire semblant. Et moi, je suis là, j'entends le Saint-Esprit dire qu'il ne joue pas les faux semblants. Ne fais pas semblant. Tu ne fais pas semblant. Tu veux manger des comme lui, papa. Mais non, là, tu n'es plus dans la présence de Dieu. Là, tu as été l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit ne pas l'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il est l'interface. Tout ce qui monte passe par lui, tout ce qui descend passe par lui. Voilà pourquoi les bénédictions ne doivent pas se demander. Les bénédictions ne doivent pas se demander, non. La personne qu'on doit d'abord rechercher, c'est cette présence en nous. Amen. C'est cette présence. Je me rappelle, un jour, je me lève, j'entends une voix qui me dit 1 Pierre 3:4. 1 Pierre 3:4. Comme ça audiblement. Et lorsque je prends la Bible, je lis ce passage, la Bible me révèle que et la parure intérieure est cachée, qui est d'un grand prix devant le Seigneur. La parure intérieure est cachée, qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Donc voilà, bien aimé. D'abord, la personne que nous devons donner le prix et la valeur, cette personne intérieure. Voilà pourquoi il est venu habiter dans l'homme. Jésus a dit, moi j'étais avec vous, physiquement. Mais votre dedans est pourri. Si je continue à rester avec vous, vous allez toujours souffrir. Vous n'allez rien faire. Vous allez toujours compter sur moi. Alors il faut que je parte. Il faut que je parte pour que cette personne-là vienne. Je ne vais plus être avec vous physiquement comme j'étais, mais il vient habiter en vous pour restaurer votre intérieur. Alléluia. Pour restaurer votre intérieur. Voilà pourquoi je qualifie toujours votre Dieu. C'est toujours de dire l'homme que ne soyons pas comme l'aubergine. L'aubergine, lorsqu'on le voit, il est beau à voir. L'aubergine blanc, l'aubergine vert, il est blanc, il est agréable à voir. Tu achètes parce que le tas est gros.
Tu achètes, mais lorsque tu pars à la maison, tu commences à découper, tu vas voir les asticots à l'intérieur. Oh, mais comment se fait-il que j'ai bien vu le... Mais à quel moment il y a eu l'asticot à l'intérieur? Et voilà pourquoi, bien aimé, Jésus est venu restaurer. Venu restaurer non seulement l'homme, mais également remettre en cette personne ce qu'elle avait perdu, qui est le Saint-Esprit. Donc soyons comme le papillon qui commence à avoir chenille. Après, se transforme et elle devient papillon. Lorsqu'on voit le papillon, on est dans la trappe. Souvent, même les enfants, s'ils étaient petits, lorsqu'ils voyaient le papillon, ils étaient là, ils couraient après, ils s'attrapaient. Ils étaient là, et le papillon, donc ils passent pourquoi? Parce que le papillon, il est beau. Mais avant de devenir papillon, il a beau devenir quoi? Donc, vraiment, subissons d'abord, ayons la transformation du papillon. Donc, je disais que ne désirons pas d'abord les bénédictions, mais la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, bien aimé, est la personne dont nous avons besoin dans la nouvelle alliance. C'est par lui que tout se fait. Et il est dit que vraiment on ne peut rien sans le Saint-Esprit. On ne peut rien sans le Saint-Esprit. Vraiment rien. Parce que tout se fait par lui. Tout se fait par lui. Et également, bien aimé, lorsque Jésus est mort et ressuscité, après la résurrection de Jésus, comment est-ce que Jésus nous voit, bien aimé? Il voit une nouvelle race. Il voit une nouvelle race, bien aimé, qui peut désormais chasser les démons, qui peut, bien aimé, chasser les esprits méchants. Il voit, bien aimé, cette nouvelle race qui devait boire des poisons et ces poisons ne devaient pas permettre à ceux qui puissent mourir. Il voit quoi? Il voit une nouvelle race qui devait réconcilier les hommes avec Dieu. Qu'est-ce qu'il voyait en lui? Il voyait, bien aimé, ces personnes qui devaient vivre divinement, vaccinées contre toutes sortes de maladies et de virus. Qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait, bien aimé, cette nouvelle race-là qui a reçu une nouvelle langue, qui est le parler en langue. C'est ce que Jésus voyait le jour de la résurrection. Bien aimé, si Jésus voit cela en nous, pourquoi nous ne nous voyons pas comme tels? Comme des personnes, bien aimées, qui, malgré qu'on peut nous donner des breuvages mortels, on ne peut pas mourir. Alors, bien aimé, si le Saint-Esprit rentre en l'homme, bien aimé, regardez un peu ce que l'homme peut devenir avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agit pas seul lui-même. Il a toujours besoin d'un corps. Il a besoin d'un corps. Voilà pourquoi, bien aimé, il a décidé de coopérer avec l'homme. L'homme est la porte de manifestation de la puissance de Dieu sur la terre par le Saint-Esprit. Donc l'homme est la porte, donc il a toujours coopéré avec l'homme. Le Saint-Esprit, c'est pas qu'il ne peut pas, non, mais il a voulu coopérer avec l'homme. Alléluia. Donc nous, bien-aimés, lorsqu'on accepte le Seigneur, regardez un peu, bien-aimés, cette personne que nous sommes. Si des simples personnes qui n'ont pas le Seigneur, qui n'ont pas Jésus en eux, les gars, ils ont l'intelligence de créer des avions. Ils ont l'intelligence de créer des voitures. Ou encore de créer la lumière. Mais à plus forte raison, l'homme qui a le Saint-Esprit, il va faire des exploits surnaturels, extraordinaires. Alléluia. Des exploits. Puisque ceux-là qui ont l'intelligence naturelle, il va, bien aimé, vraiment accomplir des prodiges et des choses extraordinaires. Et c'est de cette manière dont nous devons nous voir bien aimés. C'est de cette manière. Et lorsqu'on regarde Actes 2, 41 à 47, et on a lu le passage, lorsqu'ils ont accepté la parole, qu'est-ce qu'on dit, bien aimés? Les disciples, ils étaient assidus. Ils étaient assidus. Je vais lire. Je vais terminer par là. Actes 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient nos produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà l'impact. L'impact, ce sont les effets que produit quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Donc voici, bien aimé, l'impact de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous recevons, nous, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il produit, bien aimé? Il produit, bien aimé, comme ce
ce passage parle, il produit bien aimé la croissance spirituelle. Il produit la croissance spirituelle et la croissance numérique. Donc numérique, bien aimé, c'est lorsque les gens augmentent. C'est que le Saint-Esprit produit. Le Saint-Esprit également produit la persévérance. La persévérance, elle produit aussi la communion fraternelle. Le fait, bien aimé, de nous visiter les uns les autres, de ne pas avoir, bien aimé, de parti pris. C'est ce que le Saint-Esprit produit, bien aimé. Le Saint-Esprit produit également, bien aimé, le partage. Ils partageaient ce qu'ils venaient partager entre eux. La fraction du pain, ils mangeaient aussi entre eux, bien aimé. Vous voyez les musulmans, lorsqu'ils mangent, bien aimé, ils mangent tous dans une même assiette. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance en eux, ils ont confiance les uns les autres, ils ne doutent pas, bien aimé. Ils ne doutent pas les uns les autres, ils mangent tous ensemble, tous avec les mains. Donc c'est comme ça, bien aimé. Donc ça, le Saint-Esprit produit également la communion, également le partage, comme je dis, également la crainte de Dieu. Donc ils craignaient Dieu. Donc c'est ce que le Saint-Esprit produit. Le Saint-Esprit produit aussi l'envie de prier. Le Saint-Esprit produit aussi des prodiges et des miracles. Le Saint-Esprit nous emmène, bien aimés, à être ensemble. Ils étaient tous ensemble assidus dans un même lieu, ils étaient au temple. Le Saint-Esprit produit aussi l'unité. Ensemble, c'est l'unité. Le Saint-Esprit produit aussi la simplicité. La simplicité, il faut être simple. Il ne faut pas être compliqué. On te dit, assieds-toi là, je vais compliquer. Non, pourquoi on me met? Non, il faut être simple. Là, on te donne l'endroit, prends ce qu'on te donne. Même si que l'autre, l'assiette est remplie, toi, ton assiette est petite, prends avec simplicité de cœur. Alléluia. Amen. Prends avec simplicité. Donc, bien aimé, nous avons besoin, bien aimé, du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, bien aimé, est la personne qui produit tout. Nous ne pouvons rien. C'est l'Esprit de Dieu qui fait tout le travail. Et donc, nous avons besoin de lui en ce temps. Jésus a dit de ne pas l'éteindre, de ne pas l'attrister, de ne pas lui manquer du respect. Parce qu'il est la personne qui fait tout le travail. C'est lui qui agit pour le Père, Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est lui qui agit. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur vient nous rappeler, vient donner ce programme pour nous dire vie abondante, enfant de Dieu. À quel niveau nous sommes? Le Saint-Esprit, regarde ce qu'il produit, des choses extraordinaires. Mais à quel niveau nous sommes? À quel niveau nous sommes? Est-ce que nous avons attisé le Saint-Esprit de Dieu? Ou bien nous avons encore cette flamme de l'Esprit de Dieu? Et c'est que Dieu veut nous rappeler. Lorsque le Saint-Esprit était là parmi les apôtres et les disciples, bien aimé, les prodiges et miracles se faisaient. On n'a pas besoin de nous booster. On n'a même pas besoin de venir rappeler, de donner un programme. Que, par exemple, le mois prochain, nous aurons évangélisation. Le mois prochain, nous aurons ceci. Ce sont des choses qui doivent couler. Si l'Esprit de Dieu est en nous, alors jugeons-en nous-mêmes. À quel niveau nous sommes? Est-ce que le Saint-Esprit est encore activé en nous ou bien il est éteint? Alléluia. Amen. Ou bien il est éteint? Et j'aime vraiment ce passage-là. Le centenier. Lorsque la fille du centenier va tomber malade, et parce qu'ils vont entendre parler de Jésus qu'il y a une personne qui est ressuscitée, qui guérit les malades. Alors lui aussi, il va aussi appeler Jésus. Non, il va envoyer ses gardes parce qu'il dit que non, voici, il y a notre garde là-bas, notre commandant, par exemple, le centenier, qui sa fille est malade, il aimerait que vous puissiez venir guérir sa fille. Et quelle est la révélation frappante du centenier ou sa réponse? Il va dire à Jésus, Jésus, je n'ai même pas besoin que tu te déplaces. Je n'ai même pas besoin que tu te déplaces. Tu ne te déplaces même pas. De là où tu es, dis seulement un mot. Un mot. Je sais que si tu dis ce mot-là, la chose va s'accomplir. Pourquoi? Il va encore poursuivre, il dit. Parce que moi qui suis centenier, le centenier équivaut à un officier. Parce que moi qui suis centenier, moi aussi j'ai des gardes, j'ai aussi des personnes aussi qui sont dans ma maison à qui je dis, fais ceci, il fait. Va là-bas, il va. Mais à plus forte selon toi, Jésus, si tu dis seulement un mot depuis là où tu es, la chose ne va pas s'accomplir.
Alléluia. En fait, ce passage révèle la soumission à l'Esprit de Dieu. Amen. Pourquoi, lorsque le centenier donnait les ordres, on lui obéissait? Pourquoi? Parce que lui aussi, il a été soumis à ses aînés. Voilà pourquoi lorsqu'il disait désormais à quelqu'un qui est dans sa maison que fait ceci, il fait. Parce que lui aussi, il a été soumis à ses supérieurs. À ses supérieurs. Et c'est dans les grades dans l'armée. Et ceux qui sont dans l'armée le savent. Le général est devenu général. Pourquoi? Avant qu'il ne soit général, il était d'abord en bas. Mais il est devenu général parce qu'il a obéi au fur et à mesure à ceux-là qui étaient devant lui. Comme pour dire quoi? Si nous ne nous soumettons pas à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit ne nous soumettra pas ce dont nous avons besoin. Alléluia. Le Saint-Esprit ne va pas soumettre ces choses. Nous pourrons même chasser les démons. Nous pourrons faire toutes choses. Si on n'est pas soumis à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu ne nous soumettra pas. Ce dont, bien aimé, nous ne voulons pas voir dans notre vie. On est là, bien aimé, on dit que dans le Saint-Esprit en nous, mais nous sommes encore victimes, bien aimé, des œuvres des ténèbres. Avons-nous vraiment, comment dire, pas avons-nous? Est-ce que véritablement nous activons le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est agissant par l'amour. L'amour. Amen. Le Saint-Esprit est agissant par l'amour. Lorsqu'on marche dans l'amour, voici la plus grande puissance aussi du Saint-Esprit. Lorsqu'on marche dans l'amour, il agit. Donc, tant qu'on ne se soumet pas à l'Esprit de Dieu, qui est la personne la plus importante dans la nouvelle alliance, et qui est descendu au jour de la Pentecôte, bien aimé, les choses, les situations ne nous seront pas soumises. Pourquoi les apôtres ont fait des merveilles? Pourquoi la nature? Tout quand Jésus disait, tais-toi, lorsque Jésus disait, Talita Koumi, lorsqu'il disait, fais ceci, pourquoi ces choses lui obéissaient? Parce qu'il était soumis. Il était soumis à l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la nature lui était soumise. Si nous aussi nous voulons opérer dans la dimension que Dieu veut, bien aimé, commençons d'abord à nous soumettre et à respecter la personne de l'Esprit de Dieu, parce qu'il est la personne la plus importante de la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. La nouvelle alliance. Nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu l'autorité. Et que faisons-nous de cette puissance que nous avons reçue? Cette puissance a été donnée à ceux-là, bien aimés, qui doivent opérer, à ceux-là, bien aimés, qui doivent agir. Que faisons-nous de cette puissance? Est-ce que nous sommes seulement là, bien aimés, pour donner le nom de venir seulement à l'église, venir montrer le titre que nous avons? Non! Nous avons besoin, bien aimés, de cette personne. C'est tellement tu es là. Tu l'as attristé. C'est tellement tu es là. Tu n'arrives plus, bien aimé, à faire des choses. Et ce soir, tu vas d'abord commencer par te repentir. Tu vas commencer à te repentir, bien aimé, par rapport à ce que tu as écouté. Je ne sais pas le niveau dans lequel le Saint-Esprit se trouve en toi. C'est lui à qui on obéit, on devient esclave de cette personne. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui gouverne encore mon être entier? Ou bien ce sont les lois de la terre? Ou bien c'est le péché? Ou bien c'est les murmures? Ou bien c'est les critiques? Commence à te repentir, bien aimé. Repends-toi. Demande à Dieu pardon parce que tu l'as attristé. Demande à Dieu pardon, bien-aimé, parce que, bien-aimé, tu as sous-estimé cette personne, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Nous avons besoin, bien-aimé, du Saint-Esprit en ce moment dans la nouvelle alliance. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Levons-nous et demandons pardon à Dieu. Hier, lorsque la sœur Splendeur a intervenu, et le Seigneur me faisait repasser dans mon esprit toutes les choses dont il m'avait montré. J'étais là, je disais, Seigneur, certainement je serais déjà à ce niveau-là. Certainement je serais déjà en train de guérir les malades. Parce que je faisais des sondes là où je vais dans les hôpitaux, je guérissais les personnes qui avaient des cas impossibles. Je dis, Seigneur, certainement je serais déjà à ce niveau. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire, Seigneur? J'étais en train de pleurer. Le Saint-Esprit est en train de me rappeler ces choses. Certainement, tu as reçu un rêve, une vision. À quel niveau tu es? Certainement, Dieu t'a montré que tu vas prier, tu vas évangéliser dans les stades. Dieu, tu vas prier pour les malades, les foules. À quel niveau tu es? Commence à demander pardon à Dieu. Oh, Seigneur,
Seigneur, nous te demandons pardon. Nous nous repentons, Seigneur, devant toi. Parce que nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi, Seigneur.